Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à mieux comprendre le formalisme de description des données qui est le MCD ou le modèle conceptuel des données. Cette vidéo a pour objectif de permettre aux débutants en Meurize et en base de données de mieux comprendre les concepts de base de ce formalisme et d'être capable d'élaborer un MCD. Allez-y. D'abord, répondons à la question qu'est-ce qu'un modèle conceptuel de données? Alors, le modèle conceptuel des données, en abréviation MCD, est la représentation de l'ensemble des données de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, bien sûr, sans tenir compte des aspects techniques et économiques de mémorisation. Alors, je m'explique, c'est-à-dire sans prendre en considération le matériel à utiliser, le type de serveur de base de données, les types de disques durs, etc. Il est important de comprendre que l'ensemble des informations utilisées, échangées, constitue ce qu'on appelle l'univers de discours de l'entreprise. Alors, dans cet univers de discours, on fait référence à des objets concrets ou abstraits, par exemple, comme objet, donc le client, la commande, et on fait référence aussi à des associations entre ces objets. Donc, par exemple, je dis une commande comporte des produits. Alors, l'objectif du modèle conceptuel des données est d'identifier, de décrire par des informations et de modéliser ces objets et associations. Alors, dans la démarche de la construction du modèle conceptuel des données, vous avez deux options. Alors, la première, donc l'option 1, est qu'il faut d'abord constituer une liste d'informations, ce qu'on appelle le dictionnaire des données, donc ensuite de passer à la construction du modèle conceptuel des données. Alors, l'option 2, c'est quoi? Il est recommandé, donc c'est de passer directement à la construction du modèle conceptuel des données. Dans les deux cas, la base essentielle reste le discours, qu'il soit parlé ou écrit, de l'utilisateur ou du gestionnaire exprimé en langue naturelle. Alors, les mots utilisés comprennent les termes usuels de la langue, mais aussi des termes spécialisés dans l'entreprise. Les phrases fournissent, après une analyse pseudo-grammaticale, les principaux objets et associations entre ces objets. Alors, comment constituer cette liste d'informations? Alors, la liste d'informations, en fait, c'est le résultat d'un recueil d'informations circulant dans l'entreprise. Donc, cette liste représente, sans aucune structure de regroupement, juste un classement alphabétique. Alors, pour constituer cette liste d'informations, donc le concepteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit recueillir lors des entretiens les informations présentes sur les documents, donc comme facture, contrat, bon de commande, fiches de paie, et aussi peut utiliser des fichiers ou des bases de données existants. Alors, avant d'ajouter une nouvelle information à la liste déjà établie, donc le concepteur doit poser les questions suivantes. Donc, 1. Est-ce que donc la nouvelle information n'a-t-elle pas déjà été répertoriée? Deuxième question, la nouvelle information a été déjà répertoriée, mais sous une appellation différente. Nouvelle information, mais associée à une signification différente. Donc, à la fin de ce travail, le concepteur donc dispose ainsi d'une liste d'informations sans redondance, sans synonyme et sans homonyme. Alors, passons maintenant au formalisme du modèle conceptuel des données. Alors, le formalisme utilisé dans Meurize a été reconnu internationalement par plusieurs appellations. Donc, formalisme individuel ou en français ce qu'on dit formalisme entité-relation. Alors, ce formalisme en Meurize, il s'appelle le modèle conceptuel de données. Donc, il comporte 4 concepts de base. Donc, 2 concepts sont structuraux, l'entité et la relation. Le troisième concept est descriptif, c'est la propriété. Et le quatrième qualifie la liaison entre entité et relation, ce qu'on appelle la cardinalité. Donc, la figure suivante représente les concepts de base dans un modèle conceptuel des données.
Répondons à la question, qu'est-ce qu'une propriété? Alors, une propriété, en fait, c'est la modélisation d'une information élémentaire présente dans le discours. Donc, la propriété prend des valeurs. Alors, soit l'exemple suivant des propriétés suivantes. Donc, nom du client, c'est une propriété qui peut prendre comme valeur Mohamed, Ali, Sana. Propriété date naissance, il peut prendre la valeur 23 07 52, etc. Et montant du chèque, il peut prendre comme une valeur 250 000. Alors, la propriété est l'élément descriptif de l'entité ou de la relation. Donc, on peut prendre sa signification. Une propriété est obligatoirement rattachée à une entité ou à une relation. Une propriété est unique dans le modèle conceptuel des données et être rattachée qu'à un seul concept, donc soit l'entité, soit à la relation. Question maintenant, c'est qu'est-ce qu'une entité? Alors, une entreprise est un système, et comme vous le savez, un système est un ensemble d'objets reliés entre eux. Donc, ces objets peuvent être concrets ou abstraits. Donc, par exemple, dans un hôpital, nous trouvons comme objet chambre, médecin, patient, opération, ordonnance. Ce sont des exemples. Donc, l'entité permet de modéliser les objets concrets ou abstraits présents dans le système. Alors, question maintenant, c'est comment identifier une entité. Alors, une entité est identifiée dans le discours, qu'il soit écrit ou parlé, et qui présente un intérêt dans l'entreprise. Donc, contrairement aux propriétés, le concepteur recueille les propriétés depuis les documents et les fichiers lors des entretiens avec les gestionnaires. Ici, pour constituer la liste d'informations, c'est facile. Cependant, les entités n'existent pas dans des documents. Vous devez les extraire, les identifier. Donc, comment procéder? Alors, les entités sont recueillies après une analyse des phrases du discours. Les phrases fournissent, après une analyse pseudo-grammaticale, les principales entités et relations. Soit l'exemple suivant du service commercial. Donc, le service commercial d'une entreprise est composé d'une unité administrative située au siège de l'entreprise et de représentants en relation directe avec les clients. Donc, après une première analyse, nous pouvons dire qu'on a les entités suivantes. Alors, on a l'entité service commercial, unité administrative, représentant et client. Cependant, l'entité service commercial ne peut pas être une entité. Alors, pourquoi? Service commercial correspond à un sous-système de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est composé d'objets et notre travail concerne l'identification de ces objets et de les modéliser en entités. Donc le MCD ne modélise pas un système ou un sous-système, le MCD modélise des informations. Donc l'unité administrative aussi n'est pas une entité. Alors, pourquoi? L'unité administrative est une unité organisationnelle qui ne peut pas être considérée comme un seul élément, mais de plusieurs éléments. On trouve dans l'unité organisationnelle, dans cette unité, on trouve donc des gestionnaires, factures, commandes, etc. L'unité administrative, en fait, est un sous-système. Ce n'est pas un objet qu'on doit modéliser en entité. Alors, on a ainsi les deux entités, il s'agit de représentants et clients. Alors, les deux entités, représentants et clients, correspondent à deux éléments du sous-système service commercial. Attention, lors de l'identification des entités, il ne faut pas modéliser un système ou un système comme entité. Alors, l'entité est décrite par une liste de propriétés. Donc, chaque entité est décrite par une liste de propriétés. La propriété doit appartenir une seule fois à l'entité. Nous ne devons pas trouver la même propriété dans deux entités ou dans une entité ou dans une relation. Les propriétés doivent vérifier la non-répétitivité. Passons maintenant au deuxième concept du formalisme MCD qui est la relation. Qu'est-ce que la relation? Alors, la relation modélise l'association entre les entités. Le concepteur décide de représenter une association en fonction de son intérêt.
Voici la représentation graphique d'une relation. Donc, il s'agit du client qui passe une commande. Alors, nous trouvons une relation avec la même entité, nous trouvons une relation entre deux entités, nous trouvons une relation entre plusieurs entités. Donc, voici des exemples illustrant les types de relations. Alors, nous avons une relation qui s'appelle relation réflexive, qui fait participer la même entité. Nous avons une relation binaire qui fait participer deux entités. Et nous avons une relation de dimension 4 qui fait participer 4 entités. Ainsi, on appelle dimension le nombre d'entités composant la relation. Donc, dans la relation réflexive, la relation fait participer une seule entité. Il s'agit de la dimension 1. Dans une relation binaire, la relation fait participer deux entités. Donc, il s'agit de dimension 2. Dans une relation qui fait participer 3 entités, on parle de dimension 3. Qu'est-ce qu'une occurrence? Alors, dans l'entreprise, nous ne trouvons pas les entités, mais nous trouvons les occurrences des entités, c'est-à-dire des objets. Par exemple, dans une entreprise, on ne dit pas un client a passé la commande, la facture du client n'est pas payée, le produit est fourni par le fournisseur. En fait, ces phrases présentent une certaine ambiguïté. Dans la réalité, voilà ce qu'on dit. Alors, on dit le client C023 a passé la commande CD95. La facture numéro 258 du client C047 n'est pas le fournisseur FR 9875E4. Donc, voici des exemples de représentation de ces phrases en termes d'occurrence. Voici, on a l'occurrence client 023 qui est en relation avec l'occurrence commande CD95. Nous avons l'occurrence facture 258, qui est en relation avec le client C047. Nous avons l'occurrence produit PR14 en relation avec l'occurrence d'un fournisseur FR 98754. Un autre exemple d'occurrence de l'entité client, donc par exemple, occurrence d'un client, on trouve le client 023, client 024, client 025, client 026. Les occurrences de l'entité doivent être distinctes, donc cette distinction réalisée par l'identifiant. Et là la question, qu'est-ce qu'un identifiant? Alors, les occurrences d'une entité, comme je viens de le dire, doivent être distinctes et ces distinctions doivent être réalisées par l'identifiant. Alors, pour cela, l'identifiant doit être doté, l'entité, doit être dotée d'un identifiant. Donc, cet identifiant, c'est quoi? C'est une propriété telle qu'à une valeur de l'identifiant correspond une seule occurrence de l'entité type. Alors par exemple, pour l'entité client, on a la propriété numéro de client qui va permettre donc pour chaque client d'avoir un seul numéro de client. C'est grâce à ce numéro de client qu'on va avoir des occurrences différentes. Donc chaque occurrence a un seul numéro de client différent des autres. Faisons un résumé. Alors, pour constituer une liste d'informations, vous devez les extraire depuis des documents et des fichiers utilisés de l'entreprise lors des entretiens. Pour identifier les entités et les relations, vous devez les extraire après une analyse pseudo-grammaticale des phrases de l'univers du discours et qu'elles doivent bien sûr être pertinentes, c'est-à-dire que les entités sont identifiées s'ils présentent de l'intérêt dans l'entreprise. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée au formalisme de description des données, qui est le modèle conceptuel des données. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce formalisme et qu'il vous a apporté plus de précision. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.